Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder ma session de trading d'hier, session que j'ai effectuée avec des élèves en live sur l'ouverture de la session de New York. J'ai désactivé le son de cette vidéo, totalement désactivé le son de cette vidéo, étant donné qu'il y a énormément de conseils et de discussions confidentielles qui sont donnés. Cela dit, on va revenir ensemble dessus et je vais essayer de vous faire comprendre les raisons qui m'ont poussé à prendre le trade et à pas le prendre. Là, comme vous allez pouvoir le voir, je suis en chemise puisque quand je travaille, je suis toujours en chemise avec une petite cravate. Là, c'est plutôt détente, on est samedi et on est entre nous sur YouTube. Avant de commencer cette vidéo, un grand merci, je voulais vous remercier. Donc un grand merci pour tous les abonnés, les 122 abonnés. Quand j'ai quitté la chaîne, je n'avais que deux trois. Et maintenant, là, mon retour, j'en vois 122, je suis assez surpris. Un grand merci, merci pour les commentaires qui sont constructifs ou non. Un grand merci, je les lis, je les prends en compte. J'ai bien compris que je devais améliorer la qualité de mes vidéos. Promis, à partir du mois de décembre, j'y mettrai un petit budget. Après, ceux qui me connaissent, les montages vidéo et être youtubeur, c'est pas ce qui me passionne, hein. Ce qui me passionne, c'est de transmettre mon savoir et transmettre mes connaissances, vous ouvrir de nouvelles portes, de nouveaux horizons, pardon. Euh, D'ailleurs, j'ai plusieurs annonces à vous faire, mais ce sera plutôt à partir du mois de décembre. Comme vous le savez, j'ai un centre de formation. Dans le cadre de ce centre de formation qui est habité Calliope, je vais pouvoir accepter les CPF. Donc là, on a fait toutes les démarches pour pouvoir récupérer, enfin pouvoir accepter les paiements via les CPF. Donc là, mon équipe et moi, on a travaillé vraiment très dur sur ce point-là. Et on devrait avoir accès au CPF, au financement via CPF à partir de décembre. Cela dit, si vous êtes auto-entrepreneur, salarié, etc., on peut quand même essayer de vous trouver des moyens de subventionner les formations que vous souhaitez prendre. Donc voilà, plusieurs sujets, enfin plusieurs projets arrivent. Il y a des projets qui sont en votre faveur, bien évidemment, parce que quand j'ai commencé, j'ai dû financer toutes mes formations. À l'époque, il n'y avait pas toutes ces aides. Euh, Là, j'ai prévu de lancer d'ici fin de semaine prochaine une formule d'abonnement. Je suis pas encore très sûr. Donc n'hésitez pas à me mettre dans vos commentaires quelle formule vous plairait. Quelque chose à, je sais pas, je pensais à quelque chose, une formule à 150 euros, 200 euros par mois, dans laquelle vous bénéficieriez de plusieurs coachings personnels. Donc ce serait uniquement du personnel, hein, du one-to-one. Pour moi, c'est la meilleure façon d'avancer lorsqu'on est débutant. Ensuite, une fois qu'on a atteint un certain niveau, bah là, vous intégrez le groupe avec d'autres traders plus ou moins confirmés. Mais honnêtement, sans les bases, intégrer un groupe, je trouve que c'est vous à l'échec et on le voit bien dans toutes les formations où vous arrivez dans un groupe. Vous êtes juste un mouton parmi tant d'autres et au final, soit vous déployez un travail extraordinaire de votre part et là, vous pouvez vous en sortir. C'est pas garanti. Soit vous êtes vite perdu. Et moi, c'est pas ce que je veux. Donc du coup, voilà, je suis encore en train de penser à cette offre-là. Donc, ça serait vraiment une offre de coaching one-to-one. Je vous accompagne durant vos sessions de trading. Je vais déterminer genre, je sais pas moi, une fois par semaine, trading ensemble sur les ouvertures, New York ou autre. Mais moi, perso, je suis plus spécialisé dans le SP500. Donc du coup, si vous voulez me rejoindre, on va faire uniquement du SP500. Parce que j'ai aucune plus-value à vous expliquer comment trader le forex ou les différentes paires de devises. C'est pas, c'est, je sais pas. Avant, je savais. Aujourd'hui, je sais le faire aussi, mais honnêtement, enfin, si pour moi c'était si rentable que ça, j'aurais continué dessus. Là, je sais que pour moi, les marchés futurs, pour différentes raisons, sont mieux que le forex et surtout, ça me convient. Ça me convient parfaitement bien. On n'a pas besoin d'être un expert sur 1000 marchés. Un seul marché suffit. Et un seul marché vous ramène assez d'argent pour vivre tous autres.
Du coup, voilà. Je pense que je me perds un peu dans les explications. Je vais abréger. Je transmettrai, enfin, je publierai l'offre dès qu'elle sera faite. Pour l'instant, je suis encore en mode réflexion, donc n'hésitez pas à me, m'écrire ça en commentaire, enfin, me donner vos avis en commentaire. Et je les prendrai en compte et en fonction de ça, je terminerai mon offre. Bon, on va commencer l'analyse de ma session de trading d'hier. Euh, du coup, est-ce qu'on voit bien? Je suis en train de vérifier. Oui, là on voit bien, c'est parfait. Alors, hier il était ici 15h16 quand je me suis connecté, quand j'ai lancé les instruments. Ici on a mon footprint, ici on a mon DOM, ici on a les ordres passifs sellers and buyers rouge, et ici on a le volume de transaction à chaque niveau de prix. Voilà, très simple. Ici on a notre chart, hein, on a notre courbe, mais on utilise un footprint. Du coup, on a l'opportunité d'assister à chaque enchère qui se passe de chaque bougie en temps réel. Chose qu'on n'a pas lorsqu'on fait du chart. Donc là, je me suis connecté, on a lancé les outils, on a vérifié qu'il n'y avait pas eu de bug. Toujours tester les ordres pour voir si vous êtes bien, s'il n'y a pas de bug, tout simplement. Faites votre batterie test avant de commencer votre session de trading. Euh, Ensuite, on est parti analyser les news économiques de la journée. Je vais essayer de revenir ici. De toute façon, j'ai coupé le son. Donc là, c'était le jeudi. Donc je vous ai dit, on a tradé le vendredi. Et le vendredi, sur notre session à 15h30, pas de news économique, rien à signaler, je suis plutôt calme. 2 étoiles à partir de 19h, 20h, un vendredi soir. Ça annonce vraiment une journée de range, une journée calme, une journée où on n'aura pas beaucoup de volatilité. Une journée qu'il faut clairement éviter de trader. Ensuite, euh, donc là, on a eu notre première indication uniquement en analysant les annonces économiques, mais sans trop pousser, genre vraiment 5-6 secondes. Ok, on sait. On vient analyser le chart rapidement. Moi, ce que j'aime bien avec le chart, c'est cette notion de time zone, voir ce qui s'est passé dans la session asiatique, London, voir comment ça a réagi, est-ce qu'on a eu beaucoup de volatilité, est-ce qu'on n'a pas eu beaucoup de volatilité. Donc là, on a vu que la session précédente, donc voilà, je suis en train de zoomer. Donc là, on a vu que la veille sur la session de New York, on a eu énormément de volatilité. Ensuite, à midi, c'est monté, donc encore un peu de volatilité, mais on a toujours été vraiment haussier. Et sur la session de l'après-midi, de New York de l'après-midi, on a atteint un pic et on a commencé à redescendre. Ensuite, plus rien, range, mais Asia, c'est normal, c'est plutôt habituel même. London, on est venu chercher ici la liquidité qui se trouve en dessous de la session asiatique pour réintégrer. Et là, on a fait que fausse cassure de range pour revenir ici et on revient chercher la liquidité ici. Mais on oscille toujours dans une zone de prix. C'est pas faux. Donc on sait que hier matin, London, il s'est pas passé grand-chose. Donc là, à droite, c'est mon graphique en 1 minute. Et ici à gauche, j'aime bien le mettre en 1 heure. Et sur 1 heure, on voit, hein, depuis jeudi 21h, il se passe pas grand-chose. On est là, il se passe pas grand-chose. Et en fait, on va venir trader cette bougie-là. Euh, voilà, donc là, ici, on voit bien que ce graphique est sur 1 heure. Tout à l'heure, celui-là était sur 1 minute. Ici, on voit bien qu'on est venu chercher la liquidité ici. Donc, au niveau de la session London, on est venu chercher la liquidité des deux côtés. Donc, quand on voit ce genre de mouvement, il faut s'attendre à un départ, d'un côté ou dans un autre. Vraiment au départ du- d'une nouvelle tendance, haussière ou baissière. C'est vraiment des signes qui vous indiquent que ça va partir. Donc là, c'est en fonction de tous les points, enfin de cette analyse assez rapide, hein, puisque enfin, je vais pas chronométrer, bon là ça fait déjà 2 minutes.
sans compter que je réponds aux questions, etc. Mais maintenant, on a déjà une vision. Est-ce que on va partir sur cette session en haussier ou est-ce qu'on va partir sur cette session en baissier? Perso, moi, hier, après mon analyse, je me suis dit, OK, on va partir en baissier. Du coup, à partir du moment où je me suis dit, on va partir en baissier, j'ai défini des zones qui vont me permettre d'invalider mon scénario baissier. Ça veut dire que si ça n'atteint pas cette zone-là, ou si ça atteint une autre zone, c'est que mon scénario baissier n'est pas bon. Et j'ai également défini des zones target, des zones dans laquelle la courbe a la plus de chances statistiquement d'y arriver. Donc là, c'était vraiment en termes de probabilité. Quelles sont les probabilités pour que mon trade arrive dans telle zone ou que mon trade arrive dans telle zone? Donc là, on a défini en quelque sorte les order blocks assez rapidement, sans trop de précision, sans aller dans le détail. On a fait ça vraiment en grosse maille. Euh, on a fait ça donc pour vous la faire courte. Ici, j'ai défini que la courbe allait certainement arriver ici avant de repartir à la hausse ou venir ici. Et si elle venait ici, il y a de fortes chances qu'elle partirait vers le bas. C'est le scénario qu'on s'est fixé hier. Et en revenant sur le 1 minute, qu'est-ce qu'on peut voir? En revenant sur le 1 minute, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir, regardez ici, ça fait ça. Attendez, normalement, je peux faire ça. Je vais vous faire voir ça directement, ce sera peut-être plus simple pour vous. Hum, Ok, parfait. Donc, on va prendre ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, ouais, je vais changer la couleur. On va mettre une couleur bleue. Ok, on va mettre un trait plus gros. Est-ce qu'on peut mettre un trait plus gros? Ok, c'est pas grave. On va mettre cette couleur bleue là. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le début du W. Cette figure chartiste que beaucoup de chartistes connaissent. Donc, potentiellement revenir ici et puis retracer jusqu'ici. Si là, on parle en termes de charte. Si on reste en termes de charte, beaucoup de chartistes verraient ce cas de figure-là. Mettraient leur stop ici et mettraient leur TP ici. Stop TP. Stop. Cela dit, nous, on n'accorde aucune importance à ces figures-là. On n'y croit absolument pas. Mais cela dit, on les remarque. Parce que on sait quelle sera la tendance. Quand je dis quelle sera la tendance, c'est que là, maintenant, on sait que beaucoup de gens sur cette terre vont placer un TP ici. Donc ici, là, ça va être une zone de liquidité où il y a de très fortes chances en termes de probabilité, peut-être 80-90% de chances, que la courbe vienne ici stopper les TP, donc pour lâcher la liquidité sur le marché, pour ensuite remonter et revenir soit tout en bas ou soit repartir tout en haut. Donc ça, on le sait. Donc nous, cette zone-là, là, on mettra pas de TP, on mettra pas de stop et on la tradera pas. On va attendre. Parce qu'on sait que ça, c'est une zone très, 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 très dangereuse. Au vu du nombre de traders retail qui vont vouloir l'utiliser. Ok? D'autant plus que si on remarque ici, on voit pas vraiment d'imbalance. Toutes les imbalances ont déjà été exécutées. Il y a pas grand-chose. Mais là, je rentre un peu dans la complexité de l'analyse technique côté chart. Et, euh, et c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Du coup, ça, on va le mettre là. Et on va continuer notre session. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on a dit hier. On a défini un scénario baissier. Donc on s'est dit, OK, il y a de fortes chances que ça arrive jusque là déjà, dans la zone là des 5007. OK. Soit ça repart, soit ça la casse, ça vient là et ça repart. Mais au vu du manque de volatilité, enfin, au vu du manque de news économiques, au vu de ce qui s'est passé hier aussi. Toute la semaine, sur la SP500, on a eu une tendance vraiment très haussière. Et une correction, avant d'avoir une correction suite à cette tendance haussière, en général, on va souvent retrouver des périodes de range comme ça, entre les deux niveaux. Du coup, voilà, ça, c'est les trois scénarios qu'il faut avoir en tête. Nous, on a retenu le scénario baissier. Hier, on a fait une session assez rapide, puisque au vu de cette volatilité, du manque de volatilité, on a décidé de faire du scalping très agressif.
Euh, c'est dès qu'on détecte une opportunité, une bonne opportunité, on y va. On est des snipers, on va attendre. C'était ça le game plan. On attend. On prend notre temps. L'argent est transféré. C'est Warren Buffett qui dit ça. L'argent est toujours transféré de l'impatient au patient. Donc du coup, nous, on est des gens très patients. On va attendre. On va pas se faire avoir. Une fois que l'opportunité sera là, on y va. Donc là, maintenant, on a analysé quoi? On a analysé les annonces économiques rapidement. On s'est fait différents scénarios. On a remarqué que sur le mouvement qui était actuellement en cours à 15 heures, précise, là c'est 15, non, ouais, c'était 15 heures, nous on était connectés à 15h20, un truc comme ça, que sur le phénomène, enfin sur la courbe actuelle, il y a une figure chartiste qui est en cours de création et que potentiellement beaucoup de retail pourraient venir se faire piéger sur cette figure-là. Très bien, continuons. Euh, tac, tac, parfait. Donc là, du coup, on retrouve notre figure chartiste. Donc on la voit plutôt bien, hein, le fameux W. Voilà. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces informations-là, nous, qui sommes des traders, des scalpers utilisant le footprint, donc des spécialistes de l'order flow, comment nous, on perçoit ça? Eh ben nous, c'est très simple. Nous, c'est hyper super simple. On, on s'attarde pas sur ça, là. Ça, on s'en fout. Donc le fait que ça remonte ici, là, ça, on en a rien à faire. Nous, sur quoi on va s'attarder? On va s'attarder sur des données factuelles. Parce qu'en fait, les chartes, les personnes qui utilisent les chartes, ils ont pas de données. Ils sont là, ils jugent leurs décisions. En fait, ils vont prendre des décisions sur des données passées. C'est déjà passé. Donc, ils vont regarder ce qui s'est passé dans le passé. Et du passé, ils vont déterminer une action future. Nous, non. Nous, prendre, on va analyser, comprendre ce qui se passe à l'instant présent, à l'instant T, et en fonction de ce qui s'est passé à l'instant T, on va partir. Donc là, effectivement, c'est descendu, ok, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc on est sur des range 8. Donc vraiment, on a vraiment un niveau de précision qui est vraiment très fort. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, tac, tac, on voit ici une zone. Dans cette zone, on commence à osciller. Ah ok, ici, oui. On voit ici, dans cette zone, on commence à osciller. Donc, bam, on va faire ça un peu plus propre. Ok. Donc on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'époque, ici, 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 l'époque, ils sont clairement sur la même zone de prix. Donc ici, qu'est-ce qu'on a, les amis? Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce que vous faites? Dites-moi en commentaire à ce moment de la vidéo, qu'est-ce que vous faites? On est à combien de la vidéo? Je sais même pas. Ok, c'est pas grave. Dites-moi qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous prenez un trade à la hausse? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous prenez un trade à la baisse? Selon vous, est-ce qu'on est dans une position baissière, dans une tendance baissière? Est-ce que là, le marché va continuer à descendre? Est-ce qu'on est dans un retournement? Dites-moi là, avec cette visibilité-là, avec cette vision, parce que ce qu'on a pu déjà analyser, qu'est-ce qu'on fait? Mettez sur pause, réfléchissez, analysez. Malheureusement, c'est une vidéo dont je vais pas pouvoir trop zoomé. Moi, avec le temps, j'ai pris l'habitude de voir tout ce qui se passe à l'intérieur et de comprendre. Donc là, mes yeux sont directement attirés par les bonnes informations, que ce soit au niveau du delta, du mark delta, etc. Donc prenez votre temps, analysez et dites-moi en commentaire et je vous répondrai. La réponse, elle est très simple. C'est un range, vous l'aurez compris. C'est le début du range et on fait strictement rien du tout. On fait rien du tout. Là, le meilleur trade qu'on puisse prendre, c'est de pas trader, c'est de pas cliquer sur la souris. Ok? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Donc là, on a détecté assez rapidement le début du range. Comme on l'a détecté assez rapidement, qu'est-ce qu'on a fait? On a tracé une zone.
pour jamais oublier que l'on est dans une zone de range. Que cette zone bleue-là est très dangereuse pour nous. Pourquoi elle est dangereuse, les amis? Parce que la zone de range, le range, sera la partie, sera la zone dans laquelle vos biais psychologiques, vos biais émotionnels vont être le plus sollicités. Et ça, c'est ce que je pense tout trader devrait éviter. En tout cas, je sais qu'il y a des traders qui sont spécialisés dans les cassures de range. Moi, je sais que les ranges, pour moi, ça m'a causé beaucoup de dégâts. J'ai perdu énormément d'argent sur des ranges et ça a déclenché, enfin, ça me déclenche mes biais émotionnels. Et avec le temps, on apprend à comprendre ce qui nous met dans tel état et comment faire pour pas y arriver. Donc moi, personnellement, je trade jamais au grand, jamais les ranges. Et quand je rentre dans un range, c'est que j'ai énormément de décisions, enfin, c'est que j'ai énormément de confirmations qui me permettent de comprendre que la dynamique de marché qui a créé ce range, qui a généré ce range est terminée. Et là, on va sortir de ce range, on va partir d'un côté ou d'un autre. Donc là, il est 15h20 toujours. On peut toujours pas rentrer dans le marché. Donc ici, on voit 15h20. On peut toujours pas rentrer dans le marché parce que dans 10 minutes, dans 10 minutes, il y a l'ouverture de la session mineure qui... Et voilà, c'est ce que je viens de dire, hein. Là, on a le range, hein, c'est ce que je disais lors du coaching. Là, on a le range, on va attendre. Durant ce range, on a énormément de signaux. Regardez. Exhaustion, exhaustion, five, énormément de signaux. Divergence, divergence. Bref, on a énormément de signaux. euh, mais ce sont des fake signaux. Ce sont des signaux qu'il faut absolument pas prendre en compte. Et c'est ce que va provoquer le range. Le range, c'est comme un mirage. Faut bien comprendre ça, le range. Trader un range, c'est trader un mirage. Vous avez l'impression de voir un oasis, vous y allez et boum. C'est un lion qui vous attend. Et c'est ça le range. Euh, ok, je vais revenir en arrière. Donc 15h20 toujours. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on remarque aussi? On remarque ici, regardez. Là et là. Ici, à ces zones de prix, on a, je sais plus, 359, 254, 126, 106, 194. Quasi 1000 lots. Ici, c'est la même. Quasi 1000 lots. Ici, on a les passifs vendors qui bloquent le marché. Donc, dès que le marché arrive là, ils se retrouvent bloqués. Donc là, ils vendent des contrats, ils se défaussent. Et ici, on a la contrepartie des vendeurs, les acheteurs. Et ils font la même chose. Ils sont là et dès que le marché arrive, ils se défaussent, ils se défaussent, ils se défaussent, ils se défaussent, ils se défaussent. Donc tant une de ces parties, enfin une de ces équipes ne lâche pas, on va rester dans ce range-là. Donc raison de plus pour pas rentrer dans le trade. On sait pas. On sait vraiment pas ce qui se passe. Qui va gagner ce match? Ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai entendu le concept d'enchère. Ici, on voit en temps réel. On voit la négociation entre les acheteurs et les vendeurs. On la voit en temps réel. On sait qui a gagné, on sait qui s'est fait piéger, on sait qui a perdu. Chose qu'on ne voit absolument pas dans le chart. Du coup, je vais avancer. Tac. Ici, sur 5 minutes, sur notre graphique 5 minutes, on voit clairement la création du range, hein. On la voit clairement avec les zones, les zones qui contiennent les vendeurs passifs et les vendeurs passifs et les acheteurs passifs. Donc voilà ce que ça donne, hein. Donc on retrouve bien notre analyse côté chart où il se passe pas grand-chose. On oscille entre deux zones de prix depuis quelques temps. Ici, le volume nous indique bien qu'il y a énormément de volume entre ces deux zones de prix et, euh, et que là, on est bien dans un range et qu'il faut absolument pas trader. Donc là, on le voit clairement. Donc là, j'agrandis un peu. Vous vous rappelez, hein, je remets une couche dessus, mais sur le chart tout à l'heure, hein, ça nous avait dit ça, 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 et on pourrait attendre à ce que ça reparte par là-bas. Euh, tac. Donc là, on revient. 15h15, 15h22. J'avance rapidement. Donc voilà, là, c'est intéressant. C'est intéressant. À votre avis, dites-moi en commentaire.
On est ici. Est-ce que je peux faire ça? On est exactement ici, là. Sur cette bougie-là. On est là. Ok, on est là. À votre avis, quelle sera la suite des événements? Vous vous rappelez, on a fait ça, 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 ça. On s'attendait à ce que ça remonte là, mais au final, on est là. Écrivez en commentaire point 2, enfin, mise en situation 2, 2 points, et dites-moi ce que vous en pensez. Donc là, on a cette bougie-là, là, cette bougie rouge qui arrive, donc elle est ici, là. Est-ce qu'on va partir à la baisse maintenant? Est-ce que vous ouvrez votre trade sur une position baissière ou pas? Est-ce que vous vous positionnez? Donc déjà là, rappelez-vous, tous ceux qui ont mis leur stop ici, ou même ici, ils se sont fait exécuter. Ils se sont fait exécuter. Ils ont perdu leur position. On avance un peu, on avance un peu. Donc nous, on a bien constaté ici, là, cette bougie rouge, mais on rentre pas. On rentre absolument pas. Pourquoi est-ce qu'on rentre pas? Parce que nous, au niveau de nos indications, comme on assiste aux enchères en direct, hein, donc on est vraiment sur du direct, il n'y a pas plus direct que ça, on voit quoi? On voit ici 178, 300, 200, 178. Donc 178, c'est juste ici. Donc là, on a vraiment une pression vendeuse qui veut vous faire descendre. Ok, ça veut envoyer le marché à la baisse. Ici, on a 163. Hé hé, gars, tu passeras pas. On veut que tu restes là pour l'instant. Donc là, du coup, la personne est en train de liquider ses lots. Et qu'est-ce qu'on remarque au niveau du delta? Très simple. Delta 106. Cette configuration de marché ça s'appelle un delta flipping. Ok, là on a 106. Ici, donc vert, bougie verte, qui annonce une hausse. Très bien. En plus, avec un ordre croissant côté acheteur agressif. Donc ici, on a des acheteurs agressifs et vendeurs passifs. 6, 11, 15, 25, 244. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, on est bon. On peut y aller. La bougie juste après nous indique quoi? On a une bougie rouge. Moins 441. On est passé de 106 à 441. 441. Et ce 441-là n'est pas n'importe quel 441. Ce 441 vous annonce une fente anormale. On est arrivé dans une position où il y a trop de vendeurs excessifs. C'est trop. C'est une position de vendeurs excessifs. Du coup, il faut s'attendre à ce que le marché reparte à la hausse. À partir de là, à partir de là, nous, ici, là, on sait que le marché va faire ça. On le sait. Cela dit, c'est un range. Donc le range, il joue avec vous. Il joue avec vos émotions. Voyons voir ce qui va se passer. Donc là, je l'ai dit, nous ici, donc je vais le mettre ici, on savait que le marché allait repartir et qu'il fallait pas suivre cette tendance-là. Il fallait pas partir à la baisse. Il fallait rester loin. Tandis qu'ici, on le sait pas. Au contraire, regardez. La bougie, elle était verte et d'un seul coup, elle est partie en bas. Elle est partie à la baisse. Vous voyez? Elle est arrivée à la fin, là. Elle veut vous dire, on va partir. On y va. Analysons. Oh, surprise. La bougie qui était rouge est devenue verte. 267, 392. Et là, ça bloque. Regardez là comment ça s'est stoppé. Ça s'est stoppé pile poil où on a défini la fin de la tendance haussière. Pile poil. Ok, ok, ok. Et voilà, ça part. Donc du coup, je vais juste revenir ici. Voilà. Vous vous rappelez ici, on pensait que ça allait partir là. Enfin, tout ce qui était chartiste, enfin, toutes les personnes qui traitent le chart, qui n'ont pas ce niveau d'information, ce niveau de compréhension de la dynamique de marché, se seraient fait piéger bêtement. Nous, non. Nous, on assiste en temps réel, on prend nos décisions en temps réel et on sait ce qui se passe en temps réel. On est toujours dans notre range, on a réintégré notre range. Et là,
on remarque, on remarque précisément qu'il y a un déséquilibre d'acheteurs, qu'il y a des acheteurs excessifs. Ok? Donc nous, on rentre pas dedans. On attend encore. Regardez l'époque, ils sont tous sur le même niveau de prix. On a des indications. Ici, on aurait pu se faire piéger, mais non, on s'est pas piégé. Ok? On va voir ce qui se passe ensuite. Donc voilà, là c'est monté. Euh, Ce que je disais à mes élèves, c'est que je me suis spécialisé à détecter ces moments-là et à les prendre. Avec le temps, j'ai commencé à prendre, comment dire, à prendre mes aises et à rentrer avec des lots de plus en plus forts et des stops de plus en plus serrés, etc. Et un beau jour, ça m'a joué des tours et j'ai regretté. Depuis, les ranges restent très, 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 très longs. Cela dit, notre compréhension du fonctionnement du range est excellente. Et malgré cette excellence dans cette compréhension du range, on rentre pas. Pour vous dire et vous faire comprendre que le range est vraiment très dangereux. Donc voilà, nos amis chartistes se sont fait piéger. Nous, on est revenus ici. Et là, la frontière nous a arrêtés. Mais nous, on le savait, hein, les chartistes ne peuvent pas le voir sur leur chartier. Ils n'ont pas ce niveau d'information. Nous, on le savait que arriver ici, ça va être des zones c'est la douane, en fait. On arrive ici, on se fait contrôler. Donc là, les vendeurs ils déchargent leur lot, hein. Ok? Ils déchargent leur lot. Bam. Et là, ça repart à la baisse. À votre avis? Regardez, moins 160, moins 169, moins 47. À votre avis, est-ce que là, maintenant, c'est bon? Est-ce que là, on va pouvoir partir à la baisse enfin? Ou est-ce qu'on va rester dans le range? Ou est-ce qu'on va repartir à la hausse? Mettez en commentaire, situation 3. Donnez-moi votre avis et je reviendrai dessus. La réponse, c'est on fait rien. La réponse, c'est toujours on fait rien. Je pense qu'à ce niveau de la vidéo, vous avez compris que les ranges, on les esquive et on attend. Et là, on a 15h30. 15h30, ouverture du marché. Analysons ce qui va se passer. Ok. Donc on arrive ici. On a des indications qui peuvent nous dire, ok, ça va partir vers le bas. Je sais pas si j'ai fait un parallèle hier avec le chart encore. Je pense pas. Donc là, c'est la bougie de 15h30 hein, ici. Donc c'est remonté la frontière, la frontière des vendeurs l'a bloqué. On déchargeait un maximum de l'eau pour rentrer sur le marché. Puis c'est revenu ici. Et là, ça va pas bouger. Donc voilà. Donc là, ici, côté chart, on est revenu. On voit que ça a l'air de remonter. Donc là, pour ceux qui sont encore sur leur scénario de W, là, tac, tac, tac et tac. Ok. Rappelez-vous, si les, si les gens ont mis des stops ici, ici, même ici, bon, bah, ils se sont fait toucher, hein. Leur trade est mort. Et là, ils se disent, ah, ça va repartir. Donc, on re-rentre. Allez, on re-rentre. Là, c'est bon, là. Ok, notre stop était pas bien mis et tout. Là, je me suis fait exécuter. Ok, bah, je suis rentré. Ben, oh, je me suis fait exécuter ici. Donc, mon stop, j'ai perdu deux positions sur le même trade. Ok, bon, bah, là, ce que je vais faire, c'est pour rattraper ces deux pertes-là, là, je vais rentrer avec un lot de 40 000. Et ici, à la limite, ils sont en mode all-in pour rattraper les deux premières pertes et ils rentrent. Ça leur donne raison. Très bien. Ça leur donne raison. Et ils vont pas sortir. Ils vont pas se mettre un TP ici. Ils vont rester sur la première analyse de monter ici. Là, c'est bon, ça va repartir. C'est pas possible. Ça va repartir. Nous, personnellement, on sait pas. On a fait un scénario au départ. On a fait un scénario au départ. Pour nous, ça va descendre encore. Peu importe ce qui est indiqué sur le chart. Pour nous, ça va descendre. Ici, cette petite hausse, nous, on la voit absolument pas. Donc, cette petite hausse ici, on la remarque absolument pas. Regardez, on est resté dans notre zone bleue, donc dans notre zone de range. On n'a aucune raison d'intervenir. On traite pas. En fait, ce qui est intéressant avec l'order flow, c'est qu'il vous raconte une vraie histoire.
Vous assistez à un film, c'est comme si vous regardez Netflix. Une fois que vous avez compris le système, vous assistez à une histoire. C'est une série. Une bonne série en plus, parce qu'elle est un peu stressante et tout. C'est une bonne série. Alors, j'avance encore un peu plus. Donc là aussi, on a le parallèle avec le 1 heure, hein. Et là, boum, ça monte. Et là, la question, scénario 4, qu'est-ce que vous faites? Positif, positif. On a ici, on commence à casser. Il est 15h36. Ça fait déjà 6 minutes que l'ouverture est passée. Ici, nos passifs acheteurs sont revenus ont accompagné le mouvement, sont rentrés en jeu. Ils sont positionnés juste ici. Cela dit, on a toujours notre la frontière vendeuse là qui est en train de contrôler à distance, donc ils ont reculé. Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Ça fait un petit bout de temps là, ça fait quand même déjà 20 minutes qu'on attend pour rentrer. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer dans le marché? Dites-moi en commentaire. La réponse est toujours non. Pourquoi? Parce qu'on est dans un range et le range génère des faux signaux. D'autant plus qu'ici on voit qu'il y a des vendeurs, enfin que là c'est une position, ces deux bougies là sont des positions qui indiquent, sont des bougies qui indiquent des acheteurs, pardon, excessifs. Donc ça va pas durer. Ils sont juste venus pousser pour aller déclencher des ordres, et là ça va repartir dans l'autre sens. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Ouais. Euh, les aléas du direct. euh, les aléas du direct. Hier j'ai eu une petite coupure de téléphone. Du coup, bon, je suis en champ de déplacement et j'utilise mon téléphone pour trader, pour Internet. Donc là, hier, j'ai eu une petite coupure durant la session. Bien sûr, ça se passe toujours durant mes sessions. Donc là, j'ai perdu la connexion Internet. On s'est reconnecté, c'est revenu. Cela dit, regardez, que je revienne un peu en arrière. Voilà, on était là, ok, ça a coupé. Et en fait, c'est redescendu. Ça repart. Et à votre avis, tu vois, une question, est-ce qu'il faut partir? Clairement, là, on s'est dit peut-être que ça va passer. La réponse, c'est de pas rentrer. Donc là, on a bien fait de pas rentrer. Et là, boum, ça part. Est-ce que ça repart en haussier? Est-ce que là, maintenant, c'est bon? La réponse est toujours non. C'est un range, on n'y va pas. Trop de faux signaux, trop de fausses, des fausses cassures de range, on n'y va pas. Et il y a aucun signal là-dedans, là, qui nous indique que la dynamique de marché enfin, que la dynamique de marché a commencé a choisi une tendance, en fait, tout simplement. Là, il n'y a rien. Au niveau des volumes, regardez, 791, 878, 169. Ok, ça monte, mais ça a aucune importance, en fait. Au contraire, il y a de moins en moins de transactions dans chaque bougie, en fait. Donc, on n'y va absolument pas. Là, c'est l'algorithme qui est en train de s'amuser. Ok. Donc là, bah, on a bien fait de pas rentrer dedans. Parce que maintenant, regardez, ça repart en négatif. La frontière 201 lots nous a stoppé. Bam. Et ici, on a 350 et 246. Et vous allez voir qu'on va venir exécuter ces lois. On réintègre notre range. Et ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est ce que je disais. C'est que nous, on n'a pris aucune position. On est resté patient. Regardez, 15h41. Aucune position. Pour nous, c'est très simple. C'est juste un range. On est là et il n'y a pas eu de mouvement. Donc, émotionnellement, on n'a pas été piqué. Émotionnellement, on sait que c'est un range, on est resté, on est calme, on est zen. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Aucun biais psychologique n'a été déclenché à ce moment-là. Côté chart, c'est différent. Côté chart, ah, ça remonte. À l'ouverture, elle est plutôt pas mal. Ça part. Ah, j'avais raison. Le scénario, il était bon. Ok. Même là, on voit c'est descendu là et ça remonte. On pourrait s'attendre à ce que ça repart par là. On revient. Donc là, ça range, hein, j'accélère un peu. Parce que ça a rangé pendant pas mal de temps, en fait.
Donc là, bah, ça descend, ça a bloqué, ça descend, tout simplement. Et, et c'est venu exécuter les ordres ici à 356. Ici, on a 415. Regardez là, le renforcement. 415, 298, je crois, ou 229. Énorme. Énorme. La pression vendeuse qui est venue s'exercer ici est énorme. Mais cela dit, on est dans le range. On est dans le range. On prend pas en compte ce qui se passe actuellement. On l'entend, on le conçoit, on le voit, on le comprend, mais on va pas prendre de décision. Cela dit, comparé aux autres mouvements, là, je pense que je vais dézoomer juste après, on a un volume qui s'est élevé. On a un volume beaucoup plus haut qui indique que là, maintenant, la dynamique de marché va partir à la baisse. La pression vendeuse s'est activée et les acheteurs ont reculé. Regardez, 4009, 5010, 5010, bougie verte, mais malgré ça, ça descend. 4152, comparé à ce qu'on avait avant, là, les vendeurs sont arrivés. Donc là, les humains sont venus intervenir, on veut y aller, quoi. Là, maintenant, on sent qu'on veut partir dans une direction. Quelle direction? C'est la question à laquelle on doit répondre. 15h46, toujours pas de trade. Et là, regardez ceci. Moins 649, moins 800, volume de 5003. Et là, 114, 413, volume de 4000. Là, on commence à se dire, ok, on va commencer à se préparer, 15h47, on va commencer à se préparer à un mouvement à venir. Avec tout ce qui s'est passé avant, on sent, on sent que le marché va partir à la baisse. Cela dit, on rentre toujours pas. Regardez ici, 350, 271, 220. La contrepartie qui est juste là. Le marché s'est stoppé ici. 649 avec une bougie verte, c'est ça donne des indications déjà. Et là j'ai eu encore un petit bug avec ma connexion, donc du coup j'ai refresh les graphiques. Donc on était ici. Là ça vous indique que ça veut partir. On rentre pas dedans puisqu'on n'a rien qui nous indique que ça veut casser encore le range, hein. Surtout que la frontière elle est ici, donc ça repart. Et voilà ce que ça a donné sur 5 minutes. Depuis 15h10, nous on arrive à 15h20, on arrivait ici, jusqu'à quasi 16h moins 5, on a pris zéro trade. On a eu des fakes ici, enfin fake, des cassures, tentatives de cassure ici, 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 et ça réintègre à chaque fois. Et nous on sait pas avoir. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais aux élèves, les différentes cassures. Euh, donc là on attend. Là regardez, 15h54. 15h54, euh, voilà, 15h54. Et à 15h54, les choses commencent à devenir intéressantes. En fait, on a détecté à partir de 15h50, enfin même ici là en fait, de 649, à partir de ce moment-là, on s'est mis en mode, on était en mode veille durant le range, et là on s'est mis en mode actif. Donc là, on s'est dit, ok, maintenant, on sait dans quelques minutes, on va devoir suivre une tendance. On va devoir agir, on va devoir rentrer. Mais à quel moment? Ici, on a notre premier warning qui nous indique il y a de fortes chances qu'on va on va casser le range et qu'on va partir dans une direction. Sûrement la baisse. Ici, pareil. Cette configuration-là, elle a un nom, pareil. Cela dit, regardez, boum, de zéro acheteur, ici là, on avait zéro acheteur, pourtant bougie verte, bah c'est 247 et 455, qui provoque une hausse. Et on pourrait se dire, ah bah là, ça y est, on est reparti à la hausse. Rappelez-vous, on est connecté depuis 15h20, on n'a pas pris un trade, on est là, juste on regarde. On pourrait dire, bon voilà, ça repart. Cela dit, juste après, qu'est-ce qu'on voit?
flipping, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle la transition, mais on s'en fout un peu des noms. On voit juste que là, on a moins 630, moins 668, et au delta min, moins 630, moins 979, avec un fort volume comparé à ce qui s'est passé avant. Donc là, on a vraiment un fort volume. Donc déjà là, on voit que la pression elle veut descendre. Et ici là, c'est, je me rappelle plus. Enfin là du coup, j'arrive pas trop à voir, mais je crois que c'est 350 et 200. Ici, on voit que les vendeurs passifs, ils sont là, ils sont de plus en plus puissants. On sent que la dynamique, elle est fortement vendeuse. Moins 107, moins 757, moins 19. Et regardez les vendeurs. Donc là, ils sont arrivés. Poum, 23, 0, 158, 5, 25. Disparu. Totalement disparu. Et si on rentre un peu plus en détail, chose que je vais juste m'arrêter à ce petit niveau de détail. Regardez, la bougie, elle monte, mais là, on a du 129, 70, 253. On a énormément de vendeurs. 71, 149, 9, 104, 313. Cette bougie est encore en cours de négociation. Donc là, on sent vraiment que les vendeurs, ils veulent intervenir. Ils veulent prendre en main les commandes. Là, nous, on voit ça, on se dit, OK, on va rentrer sur le marché. Mais pas n'importe comment. Alors, attendez. Bah, on est rentré précisément ici. La bougie était encore verte. L'eau 9 et l'eau 10. Et en fait, on va laisser, je vais revenir en arrière et je vais laisser la vidéo. OK, 10. Ouais, je vais faire ça. Donc, regardez. On rentre un lot. Là, la pression, elle augmente, pression vendeuse. Donc, nous, là, on augmente nos lots. Comme je vous l'ai dit, on est en mode scalping agressif. On est des snipers, on est sur notre trade. C'est pas maintenant qu'on va commencer à réfléchir. Ça fait déjà une demi-heure qu'on réfléchit. Et là, on est, euh, on est spectateur. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre. Du coup, j'ai réglé mon TP, mon stop. J'ai réglé mon TP qui va apparaître dans quelques minutes, là. On est très habitué, dans notre école à prendre énormément de ticks lorsqu'on trade. C'est la raison pour laquelle, mon TP est assez loin, mon stop, plutôt serré, puisqu'on a une certaine précision dans nos entrées. Une précision qui n'est absolument pas due au hasard, hein, comme vous pouvez le remarquer. On est rentré sur une bougie verte, chose qui pourrait être du non-sens pour une personne lambda. Cela dit, nous, on est clairement en pleine sécurité lorsqu'on rentre dans ce trade-là. Après, c'est du trading, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de... Ça pourrait très bien remonter, ça me l'a déjà fait des dizaines de fois, hein. Vous rentrez là, ça remonte, ça me touche, ça m'exécute, je perds mes comptes, et ça repart. Ça m'arrive très souvent. Mais en général, quand ça nous arrive, c'est qu'on est rentré genre une ou deux bougies trop tôt. On a anticipé. En fait, notre erreur, c'est d'avoir anticipé la dynamique de marché. Chose qu'on fait de moins en moins. Donc là, voilà, donc le marché s'est retourné rapidement contre nous, hein, quelques ticks. Et là, boum, on est ici. On est à plus de ticks. Pour valider le challenge, on a besoin de 3000 dollars. C'est notre premier trade et on a confiance en ce qu'on fait. Donc du coup, on attend. Tout simplement, on attend. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Là où beaucoup se seraient mis à jouer avec le stop, ah, il faut le mettre à telle zone de prix, il faut le mettre à break-even, il faut le mettre ceci, il faut le mettre cela. Non. Nous, on a détecté. On sait pourquoi on est rentré. Sinon, on serait pas rentré. Sinon, on serait absolument pas rentré. Donc là, je me pose. Donc là, je me pose. Donc là, on voit ça a chuté. Bam, 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 bam. Très bien. Donc il nous reste encore quelques ticks avant d'arriver à notre stop. À notre TP, pardon. Et là, on voit ça se retourne contre nous. À votre avis, que faire? Est-ce qu'il faut cliquer pour sortir? Est-ce que la courbe elle va remonter ici?
À votre avis, que faire? La réponse, elle est très simple. Encore une fois, il faut rien faire. Vous voyez, le trading avec moi, c'est très simple. Ici, on est protégé par cette zone. Donc ici, cette douane-là, elle va bloquer la courbe. Donc au pire, ça va remonter ici, ça va pas aller jusqu'à notre stop. Si on analyse la dynamique de marché, enfin, si on analyse au niveau du delta, on est très, 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 très négatif. Regardez, moins 1008, le plus gros delta qu'on ait eu depuis l'ouverture du marché. Moins 1008, 4000, 4145. Il y a combien d'acheteurs actuellement présents sur ce mouvement? Combien d'acheteurs sont présents sur ce mouvement, les amis? Zéro, zéro, zéro et 85 qui vient d'arriver. Lui. Ok. Est-ce qu'on a une raison de paniquer? Dites-moi, est-ce qu'on a une raison de paniquer à ce moment-là, là? Est-ce qu'on a une raison de paniquer? Regardez comment elle se finit l'enchère. Ici, on a 31 acheteurs. 31 acheteurs bloqués. On n'a même pas de force. On n'a rien. Ok. Bon, je rentre pas dans le détail de ce qui se passe dans les bougies avec les différentes couleurs qui ont bien sûr une signification, etc. Mais à ce moment-là, honnêtement, on n'a pas de raison de paniquer. Donc là, on attend. Il y a que ça à faire. Il n'y a que attendre. Euh, Analyser en temps réel ce qui se passe dans ces bougies-là. En gros, là, ce qui me ferait sortir, c'est si le delta, il passerait en positif. Genre, on aurait un positif de, par exemple, plus 600, plus 600, plus 600, plus 600. Ici, 0 avec un fort volume. Là, je clique. Je sors immédiatement. Pour l'instant, même si on a la bougie, elle est rouge et que ça veut remonter, ça nous indique que ça veut remonter, on n'a pas besoin de s'inquiéter. On voit qu'ici, ça s'est pris dans cette zone-là. C'est une zone avec un nom bien particulier. Mais je vais pas vous donner beaucoup trop d'informations. On est dans cette zone-là qui empêche la courbe de remonter. C'est devenu une résistance, tout simplement. Ça veut plus remonter. C'est fini. Et là, boum. Et là, on se dit, ah, c'est bon. On va toucher TP. Et en fait, il me semble que ça remonte. Non, je sais plus. Il me semble que ça s'était remonté à ce moment-là. Donc là, voilà. Ouais. Donc ici, là, on est à, bah là, on le voit pas parce que j'avais mis mon truc, la caméra. Mais ici, ça s'est arrêté à un tic. Et on se dit, dans ces moments-là, oh là 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 là, j'étais à un tic d'être exécuté. J'ai pas de chance. On voit que ça repart en positif. 106, 154, moi 106. Ok. À votre avis, on est arrivé ici, on n'a pas touché. Là, c'est repassé en positif. Ici, on a une forte zone de 133. Que faites-vous? Est-ce que vous clôturez? Est-ce que vous attendez? Ou est-ce que vous anticipez la hausse et vous mettez votre stop de ici à ici ou ici Qu'est-ce que vous faites là? À ce moment de la partie, qu'est-ce que vous faites? Parce que clairement, c'est une partie, hein, acheteur contre vendeur. Et nous, on essaie de suivre les plus gros requins pour avoir les miettes. La réponse toujours, comme vous connaissez, il faut rien faire. Il faut juste croire en son trade et plus réfléchir. On réfléchit avant le trade, pas pendant le trade. Donc ici, on voit, ça descend 79, 55, 47, 30. Notre zone ici, hyper forte, qui tient, qui nous protège d'ailleurs. Donc là, ici, on a 193, mais c'est pas inquiétant en fait. Comme je dis, ce serait inquiétant si c'est plus de 500, plus de 600 et tout. 193, c'est quasi insignifiant. D'autant plus que ici, on a clairement l'indication qu'on a des vendeurs, qu'on a des acheteurs excessifs et que ça va pas durer, le marché va repartir à la baisse. On n'a aucune raison de s'inquiéter. Pourquoi? J'ai pas bougé mon stop. Parce que mon stop, on est sur du SP500. Le SP500, c'est très volatile. Il est possible qu'il remonte là et qu'il reparte là. Du coup, soyez précis lors de vos entrées
quand vous n'êtes pas très sûr, avec un stop serré, derrière une zone de prix bien précise, en prenant en compte les retails surtout, vraiment en prenant en compte les retails. Euh, Posez-vous la question, où est-ce que le retail y mettrait sa place? Où est-ce que le retail y mettrait son stop? Vous définissez une zone et vous mettez pas votre stop là, vous mettez vos stops bien plus loin ou bien ailleurs, quoi. Ok? Donc là, boum, on a été exécuté. Que pas mal. On a attendu. Donc là, on a été exécuté à 16 heures, hein. Le mouvement il s'est déclenché à 16 heures, ce petit mouvement-là. On l'a pris dès le départ. On l'a compris, on l'a même pas anticipé, hein. Ça qui est beau, c'est que on l'a vu, on l'a senti, on l'a compris et on est rentré dedans. On est parti voir combien on a pris. Tac. Donc là, on me voit parler avec mes élèves, répondre aux questions. Ah, là, on voit pas trop. Ok. Ok. Et donc du coup, là, on est arrivé sur la journée. On avait pris 8 comptes. J'aurais pu en prendre 20 clairement et les valider. J'ai perdu beaucoup de comptes. Je vais faire une vidéo sur les flops, si ça vous intéresse. J'ai perdu beaucoup de comptes depuis mon déplacement parce que ma connexion internet ne me permet pas de gérer énormément de transactions en même temps. Donc le maximum que je peux gérer avec ma connexion internet et mes différents déplacements, c'est 8. Du coup, j'en ai pris 8 et je les ai validés là. Quand je serai un peu plus stabilisé, posé avec une bonne configuration et une bonne connexion internet, on ira valider 20 comptes et on ira faire le payout des 20 comptes. Mais là, au travers de cette vidéo, on va suivre le payout de ces comptes-là. Donc, du coup, c'est 16 000 dollars qu'on va retirer. Euh, que dire sur ça? Bah, rien de plus, hein. Un seul trade, 100% de gain. Franchement, le résultat, il parle de soi-même. Ici, on est parti voir. J'ai filtré sur un compte. J'ai filtré sur un compte. Est-ce que vous voyez? Non, je pense que vous devez pas trop bien voir. Ok, parfait. Ici, peut-être c'est un peu mieux. Ok, donc ici, j'ai filtré sur un compte. Et en fait, on est parti. Donc là, on a un lot, deux lots, trois, quatre, cinq, six, 10 lots, quoi. Donc, ça, c'est les 10 lots. Et quand ils sont clôturés en même temps. Et en fait, on s'est amusé hier à voir en combien de temps on est resté dans cette position. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant. Regardez, on est rentré en position à 15h56. On a clôturé à 16h. Soit, grosso modo, 4 minutes. OK? VS, on est rentré à 15h. 15h20, on a fini nos tests. On a fini nos analyses, etc. On a pris notre position à 15h56. Ça fait 30 minutes. 30 minutes d'attente, les amis. On a attendu 30 minutes patiemment pour 4 minutes d'exécution. C'est ça le trading, les amis. Les amis, le trading, c'est très simple. Le trading, c'est le seul métier au monde, mais vraiment le seul métier au monde, où vous êtes payé à attendre. Donc là, ces 30 minutes d'attente nous ont permis d'obtenir ces gains. Donc, je sais même pas, on a fait combien. Là, je reviens dessus rapidement, là. On a fait, tac, je retourne. Voilà. 26 444 dollars. 26 444 dollars. On a attendu 30 minutes. On a eu 4 minutes d'action. 26 444 dollars. Ça, c'est la définition du trading. C'est ça le trading, mes amis. En termes de biais psychologiques, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est épuisé? Non.
Est-ce qu'on est fatigué psychologiquement? Non. On n'est pas rentré dans le marché, on a juste constaté, on a regardé une série. Non. Est-ce qu'on est stressé? On a été stressé pendant 4 minutes. Des fois, ça a failli remonter, on est dans le 10, on a investi pas mal d'argent dans l'achat de ces comptes. Euh, mais au-delà de ça, les amis, non, on est bien. On est plutôt super, hyper bien. Euh, on va juste aller vérifier deux choses. Euh, on va aller vérifier les comptes Apex qui ont été validés aujourd'hui. On va aller vérifier les comptes Apex qui ont été validés aujourd'hui. Je vous affiche ça. Et voilà. Ok. Donc, voici le résultat, hein. On va effacer tout ça. Le résultat, nos 8 comptes sont ici. Nos 8 comptes sont ici. Tous validés. On est bien le 21. On est bien le 21, donc tout a été validé. 485, 486. Faut pas faire attention. Je suis arrivé à un niveau où je perds plus trop de temps. Je prends les comptes directement par 20, par 15, par 30. Donc quand on en perd un, bah ça va vite, hein. Euh, c'est aussi le privilège des traders expérimentés où quand on commence à faire des payouts et on commence à avoir des rentrées d'argent, on veut perdre un minimum de temps avec la phase éval. Donc du coup, on va prendre parfois des risques inconsidérés. Et on va perdre des comptes, mais quand on en perd, c'est pas un, mais c'est 20, et donc du coup, ça va très vite. Euh, Là, on a validé ces comptes en 4 minutes. Je vais payer les frais d'activation durant ce week-end pour passer en compte réel. La semaine prochaine, je posterai les vidéos en fin de journée. Jamais en live pour éviter que les gens me copient et me copient bêtement en fait, tout simplement. Là, on a vu que le trade a été rondement mené et qu'on a réussi à valider le challenge sans trop de problèmes. Mais bien souvent, enfin bien souvent non, mais il se peut aussi que ce trade-là se retourne contre nous. Et je me refuse à ce que des personnes me copient sur les chaînes bêtement, sur la chaîne YouTube bêtement, et après perdre de l'argent et puissent se retourner contre moi. Ça, c'est pas quelque chose que j'accepte. La raison pour laquelle je ne fais pas de live pour l'instant. Et de toute façon, pour l'instant, vu tous les projets que j'ai pas trop le temps de m'occuper de ça. Voyons ce qui s'est passé hier euh, rapidement avec l'analyse. Alors, voilà. Tac. Vous vous rappelez, on s'est dit, la première zone, elle est ici, là. Attendez, ça sera peut-être un peu plus clair. On s'est dit, en début de vidéo, soit ça arrive ici, ça repart, soit ça casse ici, ça repart, ou ça descend. C'était différents scénarios. Bah, écoutez, c'est venu ici, ça a touché. C'est reparti, pour l'instant, c'est là. Pour l'instant, c'est là, c'est encore dans le range, hein. C'est-à-dire, entre le matin et l'après-midi, on est clairement dans la même zone de prix, hein. C'était vraiment une journée à éviter. Mais c'est assez normal, puisque la semaine prochaine, en termes d'annonces économiques, on est plutôt gâté. Euh, et donc, du coup, je pense que la semaine prochaine sera beaucoup plus mouvementée. Et en général, quand on a une semaine qui s'annonce avec énormément d'annonces économiques, que ce soit le chômage, etc., la semaine précédente, elle est assez calme. Comme on dit, ouais, le calme avant la tempête. Donc là, notre zone a été parfaitement bien dessinée, hein, regardez. 15h20 hier. Alors, attendez, 15h20 hier, c'était où? On était ici, là. 15h20, on était ici. 15h20, 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 on était ici. On va dire ici, grosso modo. On a fait différents scénarios, dont un scénario baissier et on a vu cette zone-là. Pour la faire courte. Bah, écoutez, j'ai envie de dire, on a eu de la chance. Mais en vrai, on n'a pas eu de chance que c'est du travail, c'est des années d'expérience et d'analyse. Il y a toujours un facteur chance dans le trading, hein. Et au final, on est venu toucher pile poil la zone là et c'est reparti. Et c'est reparti. Donc notre analyse était plutôt bien menée. Euh,
Je vais vous laisser sur ça. Avant de vous laisser sur ça, encore un grand merci pour les 122 abonnés. D'ici le mois de décembre, mon centre de formation va pouvoir accepter les CPF et les paiements CPF. Donc du coup, n'hésitez pas à vous rapprocher de mon équipe pour plus d'informations. Là, en fonction de votre profil, vous êtes salarié, indépendant, chef d'entreprise, on a des solutions de financement. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de mon équipe pour justement les connaître. Moi, quand j'ai commencé le trading, j'avais pas accès à toutes ces solutions et donc du coup, j'ai quasi tout, enfin, moi, j'ai tout payé de ma poche, hein, toutes les formations, etc. Là, j'essaie de vous alléger le travail, les amis, et de faire en sorte que vous puissiez payer le moins possible de votre poche. Après, la formation, c'est un investissement en soi. C'est du temps gagné puisque vous vous rapprochez d'une personne qui a perdu énormément de temps, et pas du temps au sens où vous l'entendez, mais a perdu énormément de temps de vie. Son temps de vie sur cette terre, il l'a utilisé pour étudier, pour acquérir des connaissances, acquérir de l'expérience. Et maintenant, cette personne, je parle des formateurs en général, je parle pas que de moi, cette personne bah, le redistribue, donc c'est normal qu'il y ait une rémunération derrière. Euh, Là, j'ai prévu, parce qu'en fait, là, je commence à avoir un peu plus de bande passante, vu l'achèvement de plusieurs de mes projets. Je commence à avoir un peu de bande passante, et là, je vais lancer d'ici la semaine prochaine une formule d'abonnement assez simple pour les personnes qui ne veulent pas débourser de grosses sommes dans des formations, qui ont déjà un certain niveau et qui n'arrivent pas à faire de payout, qui se retrouvent bloqués. Je pense que je vais lancer une formule à entre 150 et 200 euros, 250 euros par mois. Euh, enfin, c'est pas un abonnement, donc du coup, vous pouvez résilier quand vous voulez. Dans cette formule, je vais y mettre des heures, ce sera que du coaching perso. Vous aurez clairement pas accès à mon groupe d'élèves qui sont maintenant plutôt confirmés. Euh, on va travailler ensemble, tout simplement. On va voir ensemble comment est-ce que vous gérez vos sessions de trading, qu'est-ce qui vous permet pas d'atteindre vos objectifs, euh, et on va améliorer votre stratégie, tout simplement. Si vous faites du chart, on va regarder ensemble ce qui se passe sur le chart. Après, vous connaissez clairement mon point de vue, parce que à chaque session, j'essaie de vous faire un parallèle entre le chart, où vous analysez enfin, vous faites une décision sur des actions passées, et l'order flow, où vous êtes au cœur de l'enchère, au cœur de l'action. Mais cela dit, il y a énormément de personnes qui génèrent énormément d'argent avec le chart, hein. J'ai pas de problème à vous envoyer vers des collègues. Enfin, genre, j'allais dire des concurrents, mais c'est plus des collègues pour moi. Il y a un Américain que j'aime bien suivre, il s'appelle Alpine, Alpine Trading, je crois. Essentiellement du chart et c'est du scalping, et il gagne plutôt bien sa vie. Après, il est à l'étranger, donc du coup, pour lui, afficher CP out, c'est pas un problème comparé aux gens qui vivent en Europe. Euh, je vous invite vraiment à regarder. Mais voilà, en fonction de votre niveau, en fonction de votre stratégie, j'ai exploré tous les chemins, je connais plutôt pas mal de choses. Je pourrais m'adapter facilement à vous pour justement vous accompagner sur la réalisation de vos objectifs. Euh, et dernier point, j'ai fini d'écrire un livre que je suis en train de faire en plusieurs langues. Toutes les personnes qui ont émis des commentaires le recevront gratuitement. C'est ma manière de vous remercier à la contribution de cette chaîne-là. Une fois que je vais avoir un peu plus de temps libre, je vous contacterai. Je sais plus c'est quoi les pseudos des premières personnes qui ont commenté, mais les trois quatre premières personnes qui ont commenté cette chaîne, qui ont apporté des constructions, enfin des commentaires constructifs. Je vous oublierai pas et j'essaierai de vous renvoyer l'ascenseur. C'est clairement le but de cette chaîne. C'est pas de faire des vidéos ou des titres aguicheurs, c'est vraiment transmettre du savoir. Et si à la fin d'année vous arrivez à faire un DPA et être indépendant financièrement grâce à moi, bah écoutez, ce sera le plus, ça sera magnifique. Ça sera vraiment magnifique. Euh, Mes amis, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bon week-end, profitez bien, reposez-vous bien. On se revoit donc lundi pour la suite des événements. Et à bientôt.